c'est gras. Arrêtez, on va croiser un Renault les amis. Objectif, faire tout rentrer en dessous. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'en va détruire les couverts végétaux. Bon, vous le voyez à mon accoutrement, il fait pas bien chaud. Non, vous inquiétez pas, j'ai pas acheté un feint. C'est juste, j'ai reçu la veste, mais j'ai pas acheté un feint. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va détruire les couverts végétaux. Nous, on a choisi de la détruire en fin d'année et non pas janvier, février. Je vous expliquerai plus tard. Donc là, mon père, il est parti broyer. Moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre la charrue. Et oui, on va labourer le couvert végétal. Il y en a qui vont fumer dans leur tête. On va tout broyer et tout labourer. Donc, bah, c'est parti. Petit pouce bleu, on s'abonne et c'est parti. Démarre. Écoutons le bruit à froid. Il fait pas chaud hein. Regardez ça, il a froid le tracteur, il me le dit. Pourquoi on les détruit maintenant? Parce qu'on n'aura pas la certitude que d'ici janvier, février, même jusqu'à mars, il y en a qui détruisent les couverts jusqu'au mois de mars. On n'aura pas la certitude que la météo soit clémente. Et nous, il faut qu'on ait une terre parfaite pour pouvoir la travailler, pour pouvoir labourer, pour pas faire trop de mode. Vous le savez, la rotative, on n'aime pas trop. Et pour semer les cultures de printemps, on fait souvent un petit coup de vibro et on sème directement comme ça. Mon père, il est en train de broyer. Vous allez vous dire, mais il est cubota, mais qu'est-ce qu'il fait? On le voit tout le temps. Et ouais, il ne part toujours pas. Un mec était intéressé, il était venu le voir, etc. Et on n'a pas eu de nouvelles. J'imagine qu'il a trouvé mieux ailleurs ou quoi, donc on verra bien. C'est un petit peu gras, mais bon, ça se fait. Après, il faut se dire qu'on est à l'ombre, c'est le matin. On n'a pas laissé le temps à la rosée, il y a encore de la rosée, c'est un peu humide. Normal que la terre est un petit peu moite. C'est gras, on est en bord de champ. À chaque fois qu'on sème le blé ici, je me rappelle il y a 2 ans qu'on avait semé le blé, c'était humide et là, allez, je fais les fourrières et on va manger. Vous comprenez maintenant avec les modes qu'il y a qu'il faut labourer toujours à la bonne période parce que si on laboure, enfin si tout le champ aurait été comme ça aurait fait des modes énormes, en fait impossible à exploser. Il aurait fallu laisser le labour travailler pendant tellement de semaines, de mois. Les terres argileuses, il fallait vraiment les travailler quand ça va bien. Déjà, avant de parler de pourquoi on détruit les couverts, à quoi ça sert un couvert? Ça va servir de couverture hivernale pour ton sol. Ça va permettre de restructurer ton sol. Ça va créer de la porosité. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que je suis en train de m'installer, donc forcément, je passe des cours. Le couvert végétal, la couverture hivernale, les intercultures, etc. C'est vraiment un sujet où vraiment, je pense qu'il y a 20 ans, on n'en parlait vraiment pas beaucoup. Donc en couvert, c'est quoi? C'est une interculture, hein, ça s'appelle une culture cipant. C'est une culture qui va être entre deux vraies cultures, entre guillemets. Même si ça peut arriver que le couvert, on le récolte. Le mieux, c'est quand on le sème de semer plein d'espèces différentes. Nous, on a semé que de la févrole, donc c'est une légumineuse qui va fixer l'azote de l'air et ça va le restituer dans le sol. Bon, normalement, un couvert, c'est pas trop censé se labourer, même c'est, on va dire, un peu contre-productif. Le couvert, il sert à structurer ton sol, donc si tu laboures, tu défonces tout. Donc pourquoi on laboure? Parce qu'on a toujours fait ça. Moi, j'aimerais bien essayer de trouver différentes techniques. Je dis pas d'arrêter de labourer sur la ferme non plus. En tout cas, essayer de trouver d'autres alternatives que le labour. Bon, et pour savoir ce que le couvert va restituer dans le sol, on va faire une analyse. On va récupérer un échantillon d'une parcelle, donc pas celle-là parce qu'elle a été broyée. Mais on a d'autres parcelles de couverts qui sont pas encore broyées. Donc là, il faut qu'on attende que la rosée s'en aille, sinon le calcul va être un petit peu faux. Le but, c'est de peser le poids sur une certaine surface du couvert végétal. Donc forcément, il faut éviter qu'il y ait de la rosée, sinon bon, on pèse de l'eau, donc ça fausse le calcul. Donc les amis, ce que je propose, c'est qu'on continue de labourer et on se retrouve juste après pour faire l'analyse. Allez! Premier champ terminé. Arrêtez, on va croiser un Renault les amis. Le voisin, il est chaud. Ah là là. Si mon père avait broyé avec le 751, ça aurait fait 3 Renault. Ça aurait pu être bien, mais non. Bon allez, on va s'arrêter pour aller manger. Et là, regardez... Oh putain, il y a un truc qui a volé. Regardez le couvert, comment il est
bien broyer, donc on a des repousses de tout, hein. On ira voir après dans le champ, mais si on broie pas, la décomposition elle va se faire mal. Enfin bref, on revient dans 6 mois, ça sera pas décomposé, donc broyer c'est pas mal. Mon père a pris le relais et nous on va aller faire une analyse de sol, enfin analyse des couverts végétaux. Bon, me voilà dans le champ, donc regardez le couvert. On va dire qu'il est pas trop mal, franchement. Alors c'est la parcelle qu'on avait semée. Tout de suite une image des conditions qu'on avait semées. Ouais, il y avait de la poussière. Il va y avoir cette parcelle et encore une autre plus loin là-haut où il y avait les melons l'année dernière. Là, la parcelle que vous voyez ici, c'est là où il y avait le tournesol. Et maintenant où il y aura la Louisiane porte-graine. Enfin bref, je sais pas si vous arrivez à peu près à vous situer. Donc pourquoi j'ai choisi cette parcelle? Parce que c'est celle qui est, on va dire, la plus représentative et aussi, aussi la plus belle, on va pas se mentir. La févrole s'est bien développée, on a des repousses de sorgho, on a du tournesol qui est fleuri, regardez avec des petites abeilles, regardez, c'est pas beau ça. Bref, on a du colza qui se fait bien défoncer, hein. Ça c'est normal, mais en même temps, on n'a rien fait pour contrer ça. Bon, c'est parti, donc là, regardez un petit peu par rapport à moi, il y a quand même pas mal de févrole. J'ai pris le petit sécateur pour couper. Et là, je vais faire un morceau d'1 mètre carré et je vais tout couper à l'intérieur. Ça y est, j'ai isolé 1 mètre carré de févrole. Donc voilà, ce petit carré, ça fait exactement 1 mètre carré. Et là, c'est pas compliqué. Chaque espèce doit être triée et être mise dans un seau. Là, cette année, on a semé que de la févrole. Même si, bon, dans cette parcelle, il n'y a pas que de la févrole. Même si, bon, il y a quand même beaucoup de févrole qui ressort. Tout ce qui est colza, tournesol, sorgho, c'est minime. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Ça, oui, d'accord, ça pèse un petit peu, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Donc là, c'est pas compliqué. Je coupe ce carré de févrole. On va peser tout ça. Et après, on pourra en déduire la biomasse et le relargage d'azote et tout ce que ça apporte pour le sol. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter de la matière organique. Donc forcément, en labourant, on enfouit tout ça. Pour ce qui est le côté structure du sol, porosité, effectivement, le labour, c'est pas la bonne solution. Cette année, on fait comme ça. L'année prochaine, on essaiera de faire des couverts un peu différents. D'ailleurs, cette année, on va essayer de faire peut-être du maïs. Donc, il y aura du maïs qui va arriver sur la ferme. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc, ce sera du maïs grain, hein. On voulait faire du maïs semence, mais ça sera plus du maïs grain qu'on fera. Et je suis peut-être allé dans la meilleure partie du champ, hein, parce que là, c'est quand même le plus gros carré. Tu vois, dans les autres parties du champ, c'est pas tout à fait ça. Bon, voilà le carré. Donc là, c'est bon, toute la févrole a été ramassée. On est quand même dans une zone assez dense, donc je me suis permis de laisser un petit peu de quelques repousses, même si c'est pas ça qui fera la différence. Mais voilà, du coup, tout est ici. On va essayer de ramener ça à la ferme, on va le peser. Et après, après on va calculer tout ça. Allez! Il y en a qui bossent, il y en a qui se promènent en quad, hein. Super. Objectif, faire tout rentrer dans le seau. C'est bon, j'ai réussi. Voilà, et maintenant, on met ça sur la balance. Donc là, on a 4 kg 135. La tare a été faite, donc on a réellement 4 kg. On va dire qu'on va en enlever un petit peu. Je vais mettre 3 kg. Parce que vraiment, la zone où on était, c'était pas trop représentatif. Donc on va en enlever un petit peu. On va mettre 3 kg pour l'ensemble des parcelles. Donc nous voilà dans une parcelle qui était en blé cette année. Si vous vous rappelez bien, on était venu avec le feinte ici. Enfin bref, j'essaierai de vous remettre des images de cette parcelle. Donc voilà le couvert végétal ici. Vous avez vu, hein, donc on est vraiment bien sûr presque divisé par deux. Ça reste tout de même assez dense, on va pas se mentir. Plus on avance, plus c'est dense. Par contre, regardez là-haut, il n'y a jamais rien qui pousse. L'année prochaine, on essaiera de refaire des couverts végétaux avec vraiment des beaux mélanges. D'ailleurs, je tenais à vous remercier. Vous avez été super nombreux à m'envoyer des messages concernant les couverts végétaux, vos pratiques, ce que vous mettez, ce que vous en faites, comment vous travaillez la terre après. Bref, c'est ultra constructif. Donc encore une fois, merci à vous de m'aider. C'est le but de la chaîne. Découvrir de nouvelles pratiques, apprendre avec vous, donc c'est top. Bon, on se retrouve à la maison, donc là ça y est, on va regarder qu'est-ce que le couvert végétal apporte dans le champ, quelle est la biomasse produite et quel est le relargage d'azote qui est possible, enfin azote, potasse et phosphore. Donc on se retrouve sur le site méthodemerci.fr, il y aura le lien en description. Je suis pas payé ou quoi, hein, il n'y a pas de partenariat, c'est vraiment juste je l'ai appris en cours et autant vous le faire profiter. Donc là on arrive sur le site, il va falloir qu'on rentre toutes nos données qu'on a calculées, donc le poids que je suis allé récupérer. Donc là c'est bien des données réelles, hein, c'est pas une simulation, c'est bien de la biomasse verte. Donc là pour la parcelle on a marqué lac parce qu'il y a un petit lac à côté, c'est comme ça qu'on l'appelle. La surface occupée par le couvert, c'est bien 100% de la parcelle, même s'il y a des parcelles où il n'y a pas beaucoup de surface occupée. Le couvert, il est restitué, il n'est pas exporté, on ne le prend pas pour des animaux. L'espèce, on va mettre donc du coup de la févrole.
Le type de sol, normalement, c'est de l'argilo-calcaire profond, avec vraiment tout type de sol. Et normalement, en fonction de votre département que vous mettez, ça vous choisit automatiquement les types de sol qui sont disponibles. Là, la réserve utile, je ne touche pas. C'est toujours entre 100 et 150. Les couverts végétaux sont bien enfouis, hein, donc ils ne sont pas laissés en surface, sont bien enfouis. Et on les a semés, si je me trompe pas, on va aller voir sur ma chaîne, hein, marqué Stervio. Ça, au moins, c'est pratique, on sait qu'on a semé les couverts. Hein. On était le 12 août, donc en fait, on n'a pas du tout semé les couverts en juillet. Donc 12 08 24, la mesure c'est aujourd'hui, donc pour nous c'est le 16 11 2024. Je sais pas quand la vidéo va sortir, mais à mon avis ouais, il y aura un petit délai. Bon, moi j'ai fait qu'un seul prélèvement, on peut en mettre plusieurs si vraiment on veut. Donc on va mettre 3 kg sur 1 mètre carré de surface prélevée. Donc moi j'ai que de la févrole d'hiver, donc c'est parti, on calcule. Donc on a 4,8 tonnes hectares de matière sèche aérienne. Et on a piégé 150 kg hectares d'azote. Donc je vous rappelle que la févrole, elle capte l'azote de l'air qu'après elle relargue dans le sol par les racines. Donc elle a piégé 150 kg hectares et elle a par contre restitué, ça c'est vraiment le plus important, qu'est-ce qui va rester dans le sol? Elle aura restitué 45 kg hectares d'azote. Et on aura 1,2 tonne de matière organique par hectare en plus. Donc ça fait du carbone dans le sol. Ça fait, voilà, c'est parfait. C'est le but d'un couvert végétal. Donc pour ça, c'est énorme. Donc voilà l'utilité d'un couvert végétal. Voilà tout ce que ça peut apporter. Je rappelle, le lien est en description si jamais vous voulez essayer. Et nous, c'est parti. On repart labourer. Ça va être terminé pour les couverts végétaux, enfin j'aurai tout broyé. Mon père il est en train de labourer, je vais aller peut-être le remplacer un coup. Bon, le Kubota c'est vrai qu'il a pas de masse, c'est le broyeur. Ouh, quand tu passes l'inverseur, nickel. On va laver tout ça et on range tout pour l'hiver. Allez, bon, ça c'est bon. Le nettoyeur de pression, je l'ai rangé à l'abri parce que la nuit, bah, il gèle. En ce moment, ça descend jusqu'à -1, -2 degrés. Donc, on range tout à l'abri. Le tracteur, c'est pareil. Et mon père, il est toujours en train de labourer. Bon, on se retrouve après quelques jours, voire quelques semaines après le broyage des couverts végétaux. Donc regardez le bâtiment, ça c'était ce qui était en construction il y a quelques semaines. Et bah, vous l'avez dit, hein, est-ce qu'on prend une bâche de 200 microns, 500, 600 microns? On a décidé au final, on a changé les plans un peu au dernier moment, je vais pas vous mentir. Mais on a pris une bâche de 200 microns qu'on avait déjà, enfin 250 microns qu'on avait déjà. Donc bah, une bâche tout à fait simple, mais voilà, prêt à accueillir du coup les prochaines poules. Ici des panneaux ont été mis, donc un peu ce qu'on a sur ce qu'on avait sur la serre. Pas celle-là mais une serre à tabac qu'on avait, c'est un peu le même système, enfin vous devez connaître. Et regardez l'intérieur. Voilà, bah voilà où est-ce que seront les prochaines poules d'ici quelques semaines. Ici on accueillera le prochain lot de poules pondeuses. Donc on va passer de 130 à 180 à peu près, hein, 180 poules pondeuses. Et regardez ce qui est ici, ça n'a pas été mis là pour rien. En gros il y a eu pas mal de vent ces derniers jours et la serre elle s'est pété la gueule. Alors il n'y avait pas la bâche, enfin il y avait la bâche mais vraiment très léger. Il n'y avait pas tous les renforts qui ont été mis, il n'y avait pas les portes. Et la serre elle s'était un petit peu affaissée. Donc on a dit ah merde, barrez-vous de là, vous allez rester coincé sinon. Allez, là juste ici ça va à peine à 15 de, même pas à 10-15 de profondeur. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup d'appui. On a dû mettre pas mal de renforts pour que ça tienne. Les arceaux tenaient juste parce qu'il y avait la bâche qui était encore enfoncée. Enfin bref, ça c'est bon, c'est fait. Donc bah du coup merci pour vos conseils. Bon, je vais pas vous mentir, on a quand même fait au plus simple, on s'est vraiment pas fait chier. Ça a été juste une bâche, des portes. Alors quand il y aura les poules on paillera quand même le sol, mais ça sera que ça. Le blé, il a également levé. Bon, regardez ici par contre, on roule dans la boue enfin dès que ma soeur vient ici, elle roule dans la boue. Donc on essaie de passer par là, mais du coup on défonce tout le chemin. Donc ouais, ici c'est un petit carré qui, bon bah il n'y aura pas de blé avant, enfin il n'y aura pas de blé du tout, ça n'a pas été semé. Et là vous voyez ici il y a une limite, là il n'y a plus de blé et on voit que c'est un petit peu vert. C'est tout simplement, on va agrandir le poulailler. Bon, et le poteau qui est là, ça sera la limite du poulailler. Donc on tirera une clôture jusqu'ici, jusqu'ici. Là il y a exactement 10 arts de plus, donc le poulailler au lieu de faire 30 il en fera 40.
Donc il y aura un peu plus de place pour les poules. Mais ça, la clôture, vous le verrez, on le fera en 2025. Bon, et d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces derniers jours? Je vais un peu prendre le temps de parler avec vous. Parce que donc du coup, on a fait le tour de France des fermes avec Marc, Manon et Mathilde. On a visité 8 fermes au total dans toute la France. Enfin, toute la France. Vous verrez dans la vidéo. Donc la vidéo, c'est semaine prochaine, c'est samedi 21. Il y a l'épisode 1 sur ma chaîne. Et le 22, donc dès le lendemain, il y a l'épisode 2 sur la chaîne de Marc. Donc pendant une semaine complète, on n'était pas à la ferme. On a visité des fermes, on a passé du temps avec eux. On a passé des moments conviviaux, on a bossé. Enfin bref, ça sera vraiment une très grosse vidéo. Donc j'espère que vous serez là. Les amis, j'ai quelque chose à vous demander. Tout simplement, je recherche une scie circulaire sur table pour couper du bois. Parce que regardez, et là il y en a une qui est un petit peu abîmée. Et en gros, pour vous expliquer, c'est un cadeau que je veux faire à mon père. Donc là je croise les doigts pour que mon père ne voie pas la vidéo. Mais regardez, c'est un vieux moteur avec une énorme scie. Je crois que vous l'avez jamais vu fonctionner sur la chaîne. Et je l'ai jamais utilisé parce que ça c'est un truc à se couper les doigts. C'est juste, t'arrives là, hop, tu mets ton bout de bois et tu lèves, ça coupe le bois. Donc bref, c'est une machine qui commence à être un petit peu vieille. C'est de la génération de mon père, mon grand-père. Enfin bref, c'est vraiment vieux. Ça marche, mais mon père m'a dit c'est un peu capricieux, donc faut essayer d'en trouver une autre. Donc j'ai quelques jours pour trouver pour Noël. Donc j'attends vos commentaires si vous connaissez des modèles. Faut au moins du 150 mm de diamètre. En longueur, je pense qu'il n'y a pas de limite, mais vous savez, hein, des bouts de bois, des gros bouts de bois quoi. Qu'on puisse couper même plus gros que ça. Et voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas, parce que j'ai regardé un petit peu les prix, c'est à peu près du 1000 balles quoi, si tu veux prendre un truc potable. Parce que ça a fait son temps. Pareil là, chose que je fais à chaque fois, je charge du bois tous les 2-3 jours pour me chauffer chez moi. Du coup, donc je prends du bois. Ce genre de bout de bois, ça passe pas dans le poêle. Moi, ce que je mets dans le poêle, c'est du 30. Donc là, c'est des morceaux qui font facile 45-50. Ça va pour chauffer la ferme parce que le poêle de ma soeur, c'est un poêle un peu plus gros. Par contre, le mien, il faut du 30. La plupart du temps, on essaie de les couper à 30. Mais certains, ils passent pas. Et après, je galère pendant 1 heure à le faire rentrer dans le poêle. Elle nous bat, toujours avec nous, je peux pas s'empêcher. Voilà, ah, il reste là. Il voulait jamais monter dans le buggy, maintenant il fait que ça. Bon, et je peux vous le dire, mais voilà, c'est la dernière fois que vous le voyez officiellement. Vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai dit oui bon, le mec il devait venir le chercher, il est pas venu le chercher. Au final, voilà, ça y est, il vient le chercher demain, donc pour vous c'est samedi. Donc demain le Kubota s'en va, normalement, on a remis les masses. D'ailleurs vous l'avez jamais vu avec les masses le tracteur. Prêt à partir, le tracteur il a plus de 4400 heures. Et on le vend du coup pour un maraîcher je crois, si je me trompe pas, du côté de Toulouse. Bref, je vais arrêter de blablater pour rien. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vidéo encore une fois un peu courte. Je préfère faire des vidéos courtes que plutôt parler pour faire du contenu, mais il n'y a rien d'intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Nous on se retrouve pas la semaine prochaine sur la ferme, ni la semaine d'après sur la ferme. Enfin, une petite partie sur la ferme, vous verrez bien. Il y a une vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines, pas en France. Vous verrez bien, elle sortira normalement dans 2 semaines. Donc rendez-vous samedi prochain 10h pour l'épisode 1 des Tours de France de ferme. Et dès le lendemain sur la chaîne de Marc. Voilà, c'était Starvio. Petit pouce bleu, abonnez-vous. Faut qu'on arrive aux 500 000 abonnés. Je pense qu'on n'y arrivera pas avant 2025, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. C'était Starvio. Allez, ciao tout le monde!